Bon, ça a été un petit peu laborieux pour répondre aux questions, mais ma foi, on a fini par y arriver. Alors on va faire un point, et puis vous allez avoir un dernier exercice. Alors, vous avez compris que la loi résilience et climat, si vous avez été un peu curieux, vous avez vu qu'il y avait tout un tas de dispositifs à l'intérieur. Si vous avez vraiment lu très rapidement, vous y avez vu notamment que bah, on est obligé de servir des repas véganes dans les cantines, que on n'a plus le droit de faire de la publicité pour les véhicules thermiques, c'est pourquoi vous n'en voyez plus. Ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il faut réellement retenir de cette loi? Premièrement, le DPE. D'abord, le diagnostic de performance énergétique est devenu conventionnel. C'est une autre notion juridique que je vous explique ici. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un acte de vente, à l'intérieur d'un autre acte comme une location, il a une valeur qui lui permet de donner des droits. Ces droits veulent dire que si jamais il y a eu une erreur sur le diagnostic de performance énergétique, étant donné que celui-ci fait partie de l'acte, vous pouvez lui donner toutes les caractéristiques juridiques nécessaires, à savoir qu'il peut annuler l'acte, il peut permettre des dommages et intérêts, bref, on peut se fonder sur lui pour faire une action judiciaire, alors qu'avant on ne le pouvait pas. Le DPE était, pour ainsi dire, simplement informatif, et d'ailleurs il était traité comme tel par les agents immobiliers. Ça, c'est absolument fondamental, parce que du coup, vous aurez des contentieux sur le sujet, c'est une certitude. Annuler une vente parce que le DPE n'était pas le bon, c'est-à-dire que vous avez donné une note D alors que la note était G, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, et pourtant ça risque d'arriver. Et croyez-moi, ça va l'être, parce que une note G, bah, c'est 20% de perte par rapport à une note D. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que ce DPE, il est, il est désormais calculé exclusivement sur la méthode 3CL. Plus de méthode sur facture, plus de DPE vierge, plus de choses comme ça. Ça n'existe plus. Il faut savoir, sur un plan purement pratique, que vous avez un flou juridique qui subsiste. La loi dit que le DPE qui a été fait reste valide pendant 10 ans. Ce qui veut dire que les DPE vierges, les DPE sur facture, etc., théoriquement, la lettre qui leur est donnée reste valide pour les sessions qui vont venir et pour les locations qui vont venir. Sauf que vous comprenez bien où est l'enjeu. Puisque notre DPE est conventionnel, fait partie de l'acte et qui doit avoir une note, comment peut-on donner un DPE vierge et dire qu'il n'a pas de lettre? Et ça n'était pas possible. Alors la pratique des notaires est de dire, ok, le DPE pour l'annonce, pourquoi pas, vous le mettez vierge, mais pour l'acte, en revanche, vous allez me mettre une lettre, on va refaire un DPE. C'est une source pour nous de business complémentaire. Troisièmement, le DPE a été doublé d'un autre. Ah oui, il faut aussi que je vous dise que le DPE est engageant sur la note, mais pas sur les prescriptions techniques qu'il donne. Pourquoi je refais cette précision? Parce que les prescriptions en termes de travaux que le DPE donne ne sont pas conventionnelles. C'est pas parce que votre DPE a dit qu'il fallait mettre une pompe à chaleur dans un appartement parisien que la personne qui a fait le DPE est engagée. Et c'est donc pourquoi la loi a créé un audit. Cet audit, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement l'inverse du DPE. Il n'est pas engagé sur la note, pourtant il la donne, il la valide, mais il n'est pas engagé dessus. C'est le DPE qui la donne. En revanche, lui doit faire plusieurs bouquets de travaux qui lui permettent d'obtenir des notes d'un appartement considéré comme performant. Retenez bien ça, il est engagé sur la performance qui sera la résultante en fait des travaux qui ont été faits. En revanche, l'auditeur n'est pas engagé sur le montant des travaux. Et c'est un problème. C'est un problème parce que, bien évidemment, si vous dites je fais de l'isolation extérieure pour une maison de 100 mètres carrés et que ça coûte environ 10 000 euros, on sait tous que ça ne va pas être le cas et du coup, les gens vont s'engager dans des travaux et ça ne marchera pas. Mais retenez bien que seul le résultat des travaux qui ont été envisagés par l'auditeur est un engagement. Dernier point de la loi résilience et climat, sur la rénovation énergétique, eh bien, c'est la notion d'indécence énergétique.
comprenez-moi bien. La loi dit, le DPE fixe une note pour tous les appartements, et elle dit aussi que ces notes vont être qualifiées d'indécentes, enfin en tout cas, la consommation énergétique qui correspond à cette note va être qualifiée d'indécente en fonction d'un calendrier qu'on va fixer. G plus en ce moment, alors on reviendra sur cette terminologie, mais G plus, c'est-à-dire 450 kWh d'énergie finale, correspond à une note, à une indécence à partir de 2023. La suite, ce sera par exemple E, F à partir de 2025 et ainsi de suite jusqu'à D. Ce qui veut dire que petit à petit, les gens qui ont été classés E, F, G vont basculer dans de l'indécence thermique en commençant par G puis en remontant vers E. Indécence thermique, ça veut dire impossibilité de louer et ça veut dire problème pour les ventes. Alors, c'est pas interdit de vendre, contrairement à ce que certains disent. C'est juste que quand vous savez que votre bien est indécent et que la personne qui veut, par exemple, l'acheter veut en faire un business locatif, il sait qu'il ne pourra pas. Et il aura un audit à l'intérieur, et cet audit dira cet audit dira qu'il y aura des travaux obligatoires. Alors, cette notion d'indécence thermique, elle est intéressante en matière de location surtout, parce qu'il faut savoir que les personnes qui habitent un appartement dit indécent thermiquement peuvent le prouver. C'est-à-dire que même si on leur a mis un logement, je vous ai dit tout à l'heure que la note était conventionnelle, on leur a dit que le logement était D, si jamais ils arrivent à prouver que leur logement est G, ils ont le droit de ne plus payer leur loyer, ce qui est quand même assez ennuyeux quand vous avez un business locatif. Dernier point, pour la validité des audits, ça me paraît important de vous dire que les audits énergétiques devront être faits à partir d'avril 2023, uniquement pour les monopropriétés, c'est-à-dire les immeubles complets et les résidences, les maisons. Pour le reste, l'audit ne sera pas obligatoire dans les ventes. Il nous reste un dernier point à voir qui est un détail, mais la loi résilience et climat dit aussi qu'il existe un SIL, un carnet d'information logement. Pour l'instant, les agents immobiliers le prennent un peu à la légère, c'est pour eux un simple papier. Il faut savoir que ce SIL est supposé retracer l'intégralité des rénovations énergétiques qui auront été faites. Voilà, vous savez à peu près tout sur ces éléments réglementaires. Il nous reste une dernière question. Vous savez maintenant que l'audit est à l'intérieur de la loi climat et résilience. Ne faites pas d'erreur de croire qu'il s'agit du même audit que celui qui existe déjà pour le tertiaire. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est l'audit énergétique résidentiel. Il n'existe que dans la loi résilience et climat, il a été créé pour ça. Il n'existe pas pour l'instant jusqu'en avril de certification sur ce sujet, mais la loi fixe la manière dont l'audit devra être fait. Donc, vous avez dans la loi et dans les décrets la manière dont l'audit doit être fait. Je vous demande de me faire le plan de l'audit que vous feriez pour réaliser un audit légal et réglementaire. Et comme d'habitude, vous allez dans la question 3, vous allez dans le formulaire qui est encore ouvert dans votre onglet pour me mettre le plan de votre audit réglementaire. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez et votre session sera terminée. Je vous dis à très bientôt.